Hey, bienvenue à toi sur ce nouveau vlog. J'ai les bonnes et les mauvaises nouvelles à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog. On a un peu avancé. La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas pas pouvoir le voir. Pourquoi? La semaine dernière, quand on a filmé les rushs qu'on a fait en fait le week-end dernier avec Alan, la carte SD elle a décidé de nous dire non. Et du coup, j'ai perdu tous les rushs de la semaine dernière. Mais c'est pas grave. Tu as un peu de chance, on va essayer de te re-rush tout ça. Je vais te refaire des petites explications quand j'arrive au local. Là, je pars de chez moi, il est 13h27, j'ai rendez-vous à 13h30. Bref, je t'explique quand j'arrive le programme de la journée. Tu verras, c'est pas très long. On a un peu abattu le boulot. Tu verras, c'est assez joli. J'espère que ça va te plaire. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. À tout de suite. Bon, je sais pas si on va bien m'entendre, mais bon. Je vais commencer à t'expliquer maintenant le petit programme de la journée et tout ce que j'ai raté la semaine dernière. Pendant le trajet, comme ça, on va gagner un peu de temps. Alors, grosso modo, la semaine dernière avec Alan, on a reçu des petites pièces sympas, donc le kit de joint pour refaire la boîte. On a reçu également la clé pour faire la tension des barres de torsion, qui sont donc l'équivalent des ressorts sur les amortisseurs de nos bagnoles normales, entre guillemets. Donc on va pouvoir remonter les barres de torsion, c'est une bonne chose, parce que ça fait un moment que je réfléchis à trouver une solution pour les monter, et je découvre au bout de je ne sais combien de semaines qu'en fait des mecs ont fait une refab d'un outil Facom qui n'existe plus aujourd'hui, qui à l'époque servait du coup à ces fameuses barres de torsion. Donc on va pouvoir gagner un temps précieux grâce à cet outil. Et surtout éviter de crever, parce que les barres de torsion, mine de rien, ça n'a pas l'air, mais c'est quand même vachement costaud au niveau de tension. Ensuite, donc on a peint le moteur, on a peint le carter d'huile. Il y a encore peut-être quelques petites couches à placer. Merci pour le clignotant, frérot, c'est cool. Putain, les mecs en scooter, c'est vraiment n'importe quoi. Donc le bloc est peint, le carter d'huile est peint, tout est en noir bien mat, bien haute températurisé. Ça devrait être suffisamment costaud. Donc voilà, moteur peint, carter d'huile peint. Donc je vais pouvoir commencer à remonter les internes moteurs si jamais la peinture est suffisamment épaisse. Ça c'est Flo qui va nous le dire. Donc on va attendre qu'il arrive. Normalement il devrait être sur la route aussi là. Donc voilà, carter peint, moteur peint. Boîte, on va pouvoir commencer à la dépouiller, à la nettoyer, à la peindre et à la remonter. Sachant que j'ai aussi reçu du coup le pignon de marche arrière neuf en pièce d'origine Renault. J'étais étonné, mais c'est cool. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre la semaine dernière? Je crois que là je vais aller récupérer un colis, et il me semble que ce colis c'est l'outil pour démonter les comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Mais sur les côtés de la boîte, vous avez deux espèces de gros engrenages avec plein de dents qui du coup servent à régler le différentiel et à mettre la tension sur les roulants du différentiel. Et du coup j'ai commandé un outil pour les démonter et les remonter proprement, parce que sinon il faut le faire au chasse-goupille et au marteau, et c'est une chance sur deux de les niquer ou de les remonter trop peu serrés. Donc on a commandé l'outil pour le faire proprement. Pareil, c'est de la refab de pièces, ou de la fabrication de pièces custom entre guillemets, parce que c'est pas des éléments qui se trouvent chez n'importe quel magasin de bricolage. Hein. Bien entendu, c'est spécifique à cette voiture, ou du moins à ces boîtes de vitesse. Donc c'est pareil, c'est un outil qui servira que pour ça. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Ah, je me perds, on a reçu tellement de trucs. Les joints speed de la boîte, c'est avec les joints, le kit de joints de la boîte. Ça, c'est une bonne chose. Et je crois grosso modo, c'est à peu près tout. Donc là, on va aller chercher les dernières petites pièces dans le point relais. Et après, direction le local. Je suis juste à 2 minutes du local, c'est con. Il faut juste que je trouve l'adresse, parce que je me souviens plus. Pas du local, hein, bien entendu, parce que bon, depuis le temps. Et après ça, on sera good. Hello tout le monde. Bon, on doit attaquer la 4L, mais aussi lent que nous sommes,
Virgile a une petite galère sur la 13. Donc du coup, on va commencer par démonter la 13 et vérifier le problème qu'il a. Tu veux dire un peu ce qui t'arrive comme galère? Ouais, ça va, c'est facile à expliquer. L'auto est cassée. Hein. L'auto elle est cassée? Ah oui, il y a un petit trou quand même dans le pare-brise. Ouais, c'est pour ça que je veux voir. Parce qu'ils en sont les fils. Ouais, à mon avis, pas beau. Donc Virgile il doit lever la 13 pour vérifier dans quel état est le faisceau. Ça va être... C'est toujours une mission de lever la bagnole. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'il est le point solide, j'ai l'impression que je traverse la caisse à chaque fois que je le fais. Ouais. Les gens disent roule bas ou roule pas, et bah là on fait les deux. Ouais, c'est ça, roule bas et on roule plus. C'est du beau. Pas suffisamment bouffé pour justifier que la caisse elle coupe toute seule en fait. Ça frotte mais pas tant que ça. À moins que il y en ait un des deux là qui se touchent l'un l'autre. Ouais. Dans quel cas oui je veux bien l'entendre mais pour l'instant il n'y a pas d'autre endroit où il s'est bouffé en plus. On va devoir refaire des faisceaux bientôt. Tu parles. Ça va rouler bas et ça roulera pas. Jusqu'à ce que je rachète un faisceau comme ça. On va le refaire quand on fera. Ouais, bah ouais. Ah ouais. Ouais tu veux. Ah c'est le plus Alors je sais pas ce que c'est mais. On aime bien les faisceaux qui. T'as les câbles qui se touchent mon frère. Ouais. Qui se touche dans ma tête. Ouais. Bon, Virgile il est parti faire un tour pour tester si ses modifs, si sa voiture elle coupe toujours quand il tourne et quand il prend des dodanes, donc bref. Let's go, nous on va continuer. Hop. Tu peux pas gérer et le cric et la caméra, hein. Pas évident. Hein. Donc Flo il doit vérifier sa ventile sur le E36 aussi. Aujourd'hui on fait toutes les caisses en mode vérif. Les petites vérifs de l'hiver, tu sais. Pas vérif, c'est panne de merde. Ouais. Donc Flo il doit vérifier sa ventilation sur le E36 parce qu'il a pas de chauffage. Déjà tout démonté. Bon là on attend le retour de Virgile. Mais c'est vrai que on n'avait pas fait d'upgrade depuis que Flo il avait tapé à la face avant. Mais regardez cette couleur qu'il nous a fait le petit coquin là. Ça rend trop bien. Mais il avait fait ça sur les haricots. Mais là ça rend vraiment bien. Du coup Flo il a déjà démonté la ventile là-bas une partie. Donc bon le problème est toujours là donc on va attendre le retour de Virgile et puis on va jeter un œil au 36 quand même. Alors? Rien, pas de problème? On verra. Bon bah écoute hein. J'ai pris le dodan là-bas. Il a secoué l'auto? Ah ouais. T'as fait roule bas ou roule pas? On a déjà attaqué le scotch. T'as déjà le nouveau scotch que tu viens de mettre? Putain. Ah mais c'est pas grave, je remettrai du scotch une fois. En vrai, Ouais. sinon pour l'instant tu la remontes en chouille et le pire c'est pas grave, ça sera pas beau mais...
il a la flemme de la remonter, donc il va se faire sponsor Chatterton. Le bon sponsoring Chatterton, c'est pas mal, hein. Bon, en gros, la semaine précédente, en fait, Virgile, il a repeint le bloc. Sauf qu'il avait la GoPro, et la GoPro, eh bien, elle a crash. Alors on a fait un rush où on l'a peinte, mais ça a pas kiffé. Ouais, en fait, putain. Mais du coup, bah, les rushs, on les a pas, les rushs. Pour revenir là où on en était, Virgile, avec Alan la semaine dernière, pendant que nous on n'était pas là, ils ont peint le bloc, qui est du coup bien sûr entièrement démonté. Et là, Virgile il va refaire des petites retouches parce qu'il y a des petits trucs qui lui plaisaient pas. Donc là il reponce un peu histoire que la nouvelle peinture accroche. Il va dégraisser pour enlever la poussière de la peinture. Et ensuite peindre. En sachant qu'il y a encore Flo qui est en train de faire sa ventile de E36. Oh la journée galère. Non, non. Bon, on a trouvé. Alors attendez, je coupe la voiture. Hop là. On a trouvé la panne Dans le BM en fait, c'est la cosse de la ventile qui a pété. Donc, et bah là, il n'y a plus qu'à refaire la cosse. Et Virgile est heureux. C'était celle qu'on avait faite. Ouais. Virgile il est heureux de refaire la cosse au fin fond d'une boîte à chaussures, tout en regardant la F1 bien évidemment. C'est pas grave ça. Mais dis-moi, c'est un homme avec une ventilation et un chauffage en plein hiver, En bonne condition. en bonne condition. J'en connais un qui est heureux. Qui est heureux et au chaud. Ah, il n'y a plus qu'à tout remonter. De ouf. Là, on est pour un petit moment à tout remonter. Tu entends ce bruit, jeune abonné? Jeune abonné, entends-tu ce son? Tu entends? Tu vois? Tu veux voir des femmes nues dans ta Ah, région? Regarde. Ah, t'en as trop vu là. ah là 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 là. Attention, t'es prêt? Qu'est-ce qu'on va faire? Il a décapoté. Elle est sensuelle. Il l'a décaloté. Ah là 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 là. Et c'est une granny. Merde. Waouh. Waouh. Elle n'empêche, tu vois. Ah, t'as mis la dose hein, aussi. Bien positionné. Ouais. Ah ouais, non, mais de toute C'est un façon, joint de culasse ça, monsieur? il vaut mieux mettre la dose. Hein. Mais l'avantage, tu vois, c'est que tu peux te le tailler ton joint de culasse maintenant. Putain de ouf. Tu peux limite en fabriquer un. Ouais. Ouais. Toutes ces images inverses, vous les avez pas eues vu que la GoPro elle a lâché. Ouais. Alors, on n'a pas fait tant de plans que ça de quand on mettait le scotch, mais j'avais commencé à en faire, ouais. Après, j'ai arrêté parce que 3 heures après, de plan statique à mettre du scotch, voilà. Quoi. Protéger un moteur, c'est protéger un moteur. Hein. Mais bon, dans l'idée, maintenant, vous voyez un peu le résultat final, c'est cool. Et du coup, on va pouvoir commencer à remonter des trucs, genre ce qu'il y a dedans. Parce qu'un moteur vide, c'est un moteur vide, ça marche pas trop. C'est pas trop dingue. C'est pas fifou, comme on dit. Hop, on tente de cacher les VV. Là, je décache ou pas? Oh, tu peux décacher tout, hein. Ça, c'est la partie cloche de filtre à huile. Là, moi, j'ai la partie pompe à essence. Je fais tellement froid, je sens plus mon doigt. Alors, Hugo, il nous a parlé d'un truc avec une rondelle à mettre quelque part. Mon cher Hugo, est-ce que tu pourras nous donner plus de précision?
Parce que Bah, le temps que le vlog sorte, le moteur il sera déjà remonté. Ouais, bon bah c'est pas grave, il le dira dans les commentaires pour les autres. Nous on l'aura appelé d'ici 10 minutes pour savoir. Peut-être. Mais ouais, parce que je connais pas trop ces moteurs-là. Moi, tout ce que je me contente de faire là, c'est de le remettre en état neuf, qu'il ait officiellement tous ses chevaux. Plus, on s'en fout en soi, mais pas moins quoi. Parce que si on monte un moteur un peu plus gros pour qu'il ait à peine 45 chevaux alors qu'il doit en faire 63, Ouais. dans l'idée c'est pas forcément top. Putain, mais pourquoi j'en ai mis autant? Sur une simple tige. Ah ouais, au moins la tige elle est en peu de sécurité. Parce que une fois que t'as de la peinture sur tes filettages, après c'est chiant. Ouais, ça freine. En vrai, là, je pense que t'as juste à lever le moteur. Ouais, mais de toute façon on va le retourner, il y en a tout en dessous aussi. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça que je t'ai dit, tu lèves le moteur, j'ai la Là, main tu sur vois, le... en dessous on voit le... J'ai la main sur le scotch. Et ça va tout enlever. Ouais, tu veux priver les abonnés du plaisir de voir le scotch se faire... Non, mais si tu lèves, genre, tu lèves ce côté-là comme ça. Et moi, je tiens. Alors attends, je vais te donner un indice, je vais lever dans l'autre sens. Mais non. Tac. Il peut enlever. Voilà. Oh, mais. Ah, le seum. Voilà. Le fameux scotch. Vas-y. Allez. Et le scotch. Hein. J'ai cru que ça allait retomber sur ma main. Scotch à Pablo. Bon, c'est cool. Il y a de la peinture nulle part. Visiblement. Ça a bien tenu, on dirait. Un peu là, mais ça va partir. C'est rien ça. Waouh. C'est pas trop. Hein. Oups. On va faire des retouches. Ouais, mais c'est pas très grave. C'est le bas. C'est vrai, bah de toute façon tu peux pas peindre dans les deux sens. Ouais, mais non, mais surtout qu'en plus, il y a des endroits, la peinture, j'ai l'impression qu'elle a pas voulu accrocher comme on voulait, donc ouais. Je le ferai au pinceau, c'est pareil, il y a 3 petits endroits où c'est pas perfect. Ça a bien piqué. Hein. Ouais, pourtant j'ai mis du WD-40 dedans pour éviter qu'il rouille de trop. Oh, c'est peut-être à force. Ah, la rouille elle a bien coulé là. Ouais, mais c'est rien. Ça. Oui, c'est rien du tout. C'est juste, c'est marrant de voir ça. Juste là, ouais, faut que je remette un peu de gras pour être sûr que ça l'abîme pas plus. Eh bien, let's go, on continue. Ah, on doit continuer ça. Ouais, mais attends, ça c'est vite fait. Alors, Alan a-t-il bien caché? C'est Alan qui a caché cette partie? Ouais. Après, ça va, celui-là, on peut se permettre de... Non, mais il l'a bien fait, hein. Regarde, c'est... Ouais. Moi, j'en ai mis plus épais. Parce que bon, c'est une grosse Bah, pièce. toi, tu peux pas trop te planter. Lui, encore, ici, bon. Ouais, c'est facile à rattraper. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, nickel. Ça a coulé nulle part, il est pas partout. Ça donne un bel aspect, en plus, un peu satiné. Oula, je veux pas faire le focus. Ah, c'est bon. Franchement, Oh, c'est pas mal. top. Dans ce sens-là ou dans l'autre? Ouais, c'est dans ce sens-là. Voilà. Ça donne à peu près ça. C'est pas trop mal. Ça sera bien, hein. Ouais, c'est plutôt sympathique. Tiens, mets-toi là. Piam. Miniature. Piam. Miniature. Le moteur, il fait ton ventre. Ouais. T'as un tout petit ventre. Non, c'est pas mal. Et du coup, il faudra qu'on réassemble ces petites merdes, hein. Ouais, bah c'est parti. Bon, mon Virgile, C'est cassé. c'est cassé? Tu m'expliques à quoi ça sert qu'on ait fait ça? Ça, On c'est a pour fait plein de petits capter le tours. wifi. Parce qu'en fait, vous savez, il y a des gens sur les bords des rivières, et bah ils empilent des cailloux, et nous sur les bords des moteurs, on empile Des boulons. des boulons. Et d'ailleurs, chose à savoir, c'est très mauvais pour les rivières de faire ça. Parce qu'il y a des spots hyper connus dans le monde où il y a beaucoup trop de gens qui ont
fait des montagnes de Ah oui, du coup, de ça cailloux. s'effondre, je sais Et en pas fait, du quoi. coup, bah, l'eau elle coule plus vite parce qu'il y a plus de cailloux dans l'eau. Mais genre, les Mais mecs, non. ils ont fait ça sur 2000 cailloux, tu vois. Ouais, et du coup, bah, l'eau elle va trop vite. Bon, ceci étant, voilà. Mais non. Qu'est-ce qu'on a fait là, Virgile? On a mis des cailloux. On a mis des cailloux? Mon caillou. En fait, en gros, les chemises, il faut venir les bloquer pour que quand on va retourner le moteur, et bah les chemises traversent pas. Non. Bah, Qui elles tombent tombent pas de l'autre côté quoi. Bah, c'est surtout que le joint, il faut qu'il reste en place. Oui, voilà, les joints qu'on a mis autour des Tant qu'il chemises n'y a et pas tout. la culasse de remonter, il n'y voilà. a rien pour les écraser. Donc. Exactement. Donc du coup, quand on va tout bouger, bah faut pas que ça tombe. Donc du coup, bah on a fait une solution un peu Z pour que bah B, C. les chemises ne bougent pas. Le couteau de guerrier. Ouais. Fait avec des restes d'outils. De ouf. Surtout avec du. Je crois que c'est pas du. Du scotch. C'est du. Merde. C'est du bandage. Non, même pas. Fabriqué avec des restes de l'armée soviétique. ça. Ils sont jaloux à Fleury là. Ah, ouais, Tellement. ça- Tellement. Ils appelaient mon grand-père pour faire des couteaux dans les geôles des prisons. Dans le goulag. Dans le goulag. Attends, pourquoi je l'ai rentré par ce côté-là? Je suis vraiment un peu con. J'avoue, à Fleury, j'avoue. Vous, on se retrouve du coup pour cette fin de vlog et du coup j'ai oublié de la tourner, enfin j'ai oublié non, on n'avait plus de batterie, il était tard et avec Flo on s'est dit bon c'est pas grave, on fera un outro plus tard pour expliquer, me revoilà donc. Donc résumé de cette petite journée, on a réassemblé du coup tout ce qui est chemise, bielle, piston, vilebrequin, ça c'est une très bonne chose, on a mis un peu d'huile partout histoire que ce soit monté smooth, on a fait tourner un peu le moteur, ça a l'air de vraiment pas trop mal tourner. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine fois? Prochaine fois je vais m'occuper de remettre en état la pompe à huile parce que ça n'existe plus. Ou du moins j'en ai pas trouvé. Donc on va nettoyer à fond la crépine de celle-là. On va essayer de voir si elle est encore réutilisable dans la mesure du possible. Sachant que le moteur qu'on a, on l'a jamais fait démarrer nous, en 4 ans qu'on l'a. Mais il vient d'une caisse qui était roulante. Le mec, il avait mis un coup de clé devant nous pour qu'on le voit tourner, mais il était déjà déposé, donc enfin un coup de clé, un coup de câble, mais le moteur était déjà plus dans la bagnole, donc on n'a pas pu le voir tourner en action. C'est pour ça qu'on a pris la décision de le refaire aussi, et puis on voulait repartir sur une base totalement saine. Donc voilà, comme ça il n'y a pas de doute. Donc voilà, la prochaine fois on va s'occuper de terminer tout ce qui est bas moteur. Donc à commencer par la pompe à huile, ensuite on remontera les chaînes de distribution, parce qu'il y en a deux. Attends, j'ai une connerie peut-être, non il n'y en a qu'une. Oui il y en a qu'une, la pompe à huile n'est pas entraînée par la chaîne, elle est entraînée par un renvoi. C'est un truc super chelou. La tige de la pompe à huile remonte jusqu'à un petit écrou, un engrenage plutôt on va dire, c'est un engrenage voilà. Qui est lui-même pris sur l'allumeur et en même temps entraîné par l'arbre à cam, qui est lui-même relié au vilebrequin par la chaîne de distribution. Donc en gros, un élément qui se trouve ici et qui est juste à côté d'une chaîne, au lieu d'être alimenté en direct comme ça, bah il fait tout ça. Bref. Donc on va remonter ça, on va remonter du coup le carter d'huile avec ses petits joints tout neufs, les joints spi, etc., etc. Et ensuite on remettra le moteur dans l'autre sens. Et on va commencer à s'attaquer à la culasse. Du coup, il faudra qu'on stocke le bas moteur dans un endroit propre, sec, sans poussière. Et on va commencer à décaper un peu les éléments de la culasse, donc les soupapes, les puits de... Enfin, les... Ouais, tout, en fait tout, voilà, on va tout nettoyer, comme on avait fait pour le 21.
Et une fois que la culasse sera terminée, que les petits éléments, parce que vous verrez il y a des petites pièces vertes sur la culasse, des petits supports, des petits renvois, des petites pattes, le cache-culbut entre autres qui est ouvert. Une fois que toute la culasse sera nickel et qu'elle sera prête à remonter, bah, on s'occupera de la boîte. Et normalement, si on est bon dans nos timings, on pourra commencer à faire des test fit, poser moteur boîte dans la caisse, adapter le nez de boîte à la nouvelle façon de le fixer, parce que du coup on a acheté, c'est les rushs qu'on a perdu, on a acheté un kit pour monter les cylindre blocks de boîte sur les côtés au lieu d'avoir le cylindre block au bout de la boîte. Et du coup ça va grandement nous faciliter la conversion boîte 4 boîte 5, parce qu'au final normalement pour passer en boîte 5 il faut couper la traverse au bout, et là grâce à ce kit on n'est plus emmerdé par la solution du il faut couper mais il faut quand même garder le système de fixation. Là on coupe juste, on referme proprement les tôles où on a découpé et ça se limite à ça. Voilà, donc c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, à lâcher ton pouce, à partager, à t'abonner, à passer sur l'Insta, à passer sur les rassos, à passer du temps à regarder cette vidéo en famille, avec des amis, au travail. C'est éducatif comme vidéo. Bien sûr tu fais pas ça pendant tes heures de boulot, parce que si tu te fais griller ça va être de notre faute. Mais bon voilà, tu m'as compris. N'oublie pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même.